Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Au sommaire ce soir, le président sénégalais Macky Sall est depuis hier à Libreville pour une visite de travail et d'amitié. Il a tenu pour la circonstance rendre hommage à la mémoire du feu président Omar Bongo. Les détails dans un instant. Je vous l'annonçais en titre, le président sénégalais a entamé une visite de 2 jours en terre gabonaise. Il a été reçu à son arrivée par son homologue gabonais, une visite qui a débouché sur la signature de plusieurs accords sud-sud entre les deux États et qui a démarré par la visite du mausolée Omar Bongo Ondimba. C'est un reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegui. Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 2 jours, le président sénégalais Macky Sall est arrivé en terre gabonaise. Une visite qu'il a entamée par la ville de Franceville dans la province du Haut-Ogooué, où il est allé s'incliner au mausolée du feu président Omar Bongo Ondimba. Un hommage à la dimension de ce grand Africain. Je suis toujours très touché par les œuvres gigantesques, et particulièrement lorsque ce sont des Africains qui le font, parce que nous devons avoir la même ambition que les grands peuples d'Asie, d'Europe, du Maghreb. Et cette œuvre a la symétrie parfaite, avec une architecture à la fois spirituelle et moderne. Je pense rend bien hommage au président Omar Bongo Ondimba pour toute son œuvre à la tête de ce pays et pour toute sa contribution dans la construction de l'Afrique et dans le concert des nations. Cette visite est la première d'un chef d'État depuis la livraison de cette œuvre, un honneur pour le président gabonais. La visite du président Macky Sall est un grand honneur qu'il nous fait. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'étonne que le Sénégal, par son président, soit le premier pays à venir pour ça rendre un hommage au président Omar Bongo. Vous connaissez les liens qu'il y avait entre nos deux peuples. Le Gabon a toujours été une terre d'accueil pour les Sénégalais. Il le demeurera et le restera. Nos liens sont très forts, sont très anciens et très profonds. La visite s'est poursuivie dans la capitale gabonaise et a débouché sur la signature de plusieurs accords entre les deux États, avec en prime la visite de plusieurs sites, notamment dans la ville de Kango, où le chef d'État et son hôte ont visité les palmeraies de la société Olam et la zone économique spéciale de Nkok. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement et de la consolidation des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux États. Au terme de ce séjour, le président sénégalais et sa délégation ont regagné leur pays. Parlons à présent de la forêt gabonaise, une véritable mine d'or. Les ressources qu'elle renferme n'ont pas fini d'aiguiser les appétits et d'entraîner toute forme d'exploitation illégale et conspiration. Certains exploitants sans permis n'hésitent plus à déboiser des villages entiers au détriment des populations, un comportement plutôt déplorable qui devrait attirer l'attention des autorités compétentes. C'est un reportage de Karl Fanga. L'exploitation forestière illégale est responsable de dommages écologiques importants dans les pays en voie de développement et appauvrit les communautés rurales qui dépendent des forêts pour leur survie. Au Gabon, de nombreux exploitants illégaux n'hésitent plus à aller dans les villages pour exploiter les forêts, même sans permis. Le cas d'Onkulo, il est venu ici en tant que forestier, mais nous ne sachons pas que le permis était périmé. Finalement, il nous a vus pendant tout le temps qu'il exploitait le bois. On disait qu'il avait un permis. Or, le permis était déjà périmé. Selon les populations de ce village, ces derniers opèrent parfois en complicité avec les autorités locales des eaux et forêts, nécessitant parfois un déplacement sur Libreville pour avoir des explications et solliciter de l'aide. Moi, j'ai fait mes démarches. Je pars d'ici jusqu'à Libreville pour savoir exactement par comment on est en train d'exploiter le permis 1492 sous tutelle de M. Nguyen Toulou. C'est là où on m'a dit que maintenant le permis, depuis pratiquement près de combien d'années, près de 10 ans, le permis est déjà périmé. Près de 10 ans. Et il a exploité le bois pendant un temps, et après ça, on a saisi les eaux et forêts, on a fait la rupture. Maintenant, le bois encore est dans les parcs. L'exploitation forestière illégale continue bel et bien au Gabon, malgré les nombreuses réformes et initiatives du gouvernement, avec les populations rurales comme victimes principales. Les populations du département du Haut-Tem ont décidé d'une marche de soutien à la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et lui garantir leur attachement indéfectible. Reportage de Justin Bitegui.
Ils ont battu le bitume de la place de l'Indépendance à la mairie de la commune de Mimvoul, galvanisés par des chants le long du parcours, comme pour dire oui à la politique du chef de l'État et fustiger les attaques non justifiées dont il fait l'objet. Constatant les attaques répétées et injustifiées dont fait l'objet notre président, attaque susceptible d'entraver le développement harmonieux de notre pays. Les Mimvoulois ont saisi cette occasion pour remercier le président de la République pour la confiance placée en la personne de Marie-Julie Bilogo, digne fille du département du Haut-Tem, et a formé le vœu de voir cette femme dynamique continuer de servir la République en tant que membre du gouvernement. Nous, filles et fils de Mimvoul, disons oui à la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Rejetons toute forme d'intrigue de nature à créer le trouble dans les esprits des Gabonais. Appelons les populations du Gabon à s'unir pour relever ensemble les défis de développement et la préservation de notre unité si chère à notre président. Soutenons sans réserve le président de la République et adhérons à sa politique visionnaire. C'est un souhait, Monsieur le Président de la République. Nous vous prions de garder le plus longtemps possible cet illustre fils au gouvernement de la République. Mimvoul est désormais le bastion du PDG dans la province du Haut-Tem, à en croire les populations qui s'engagent à soutenir la politique de l'émergence. Refermons ce journal avec cette page culture. Le balafon ou le balani, un instrument de musique africaine qui vient de prouver son importance une fois encore en terre gabonaise. Ce sont les villageois de Mimvoul dans le département du Haut-Tem qui ont pendant une cérémonie fait retentir l'hymne national du Gabon au sein de cet instrument traditionnel. C'est un reportage de Kenny Ongori et Justin Vitegui. En l'absence d'instruments modernes pour l'exécution de l'hymne national, les villageois de Mimvoul se sont produits à partir d'un instrument local appelé balafon. Une prestation qui remet au goût du jour l'utilisation d'instruments traditionnels pour mettre en valeur ce que nous avons de plus cher. C'est par la culture et la tradition que l'hymne national a retenti dans cette partie du pays pour lancer les hostilités de cet événement. Le balafon est issu de la culture bantou et peut aussi servir comme instrument de musique moderne. La démonstration de ce groupe vient de prouver combien de fois l'Afrique, à travers sa création, est en phase avec le monde moderne. Voilà, c'est sur ce son du balafon que nous vous disons au revoir. Merci à vous de l'avoir suivi, ce journal. Nous retrouverons sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain, 20h.